Bonjour à tous. Comment organiser son année en instruction en famille? Alors, il est toujours temps de se poser la question, peu importe le moment de l'année, puisque en instruction en famille, nous avons la liberté de nous adapter à nos enfants, à nos envies, à nos besoins, à ce qui a fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc, je vous incite vraiment à vous laisser cette latitude de pouvoir vous organiser comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je vais vous partager la façon dont nous nous organisons avec les enfants pour leur année scolaire. Donc jusqu'ici, nous avons toujours été en unschooling total. Et puis, avec le durcissement de la loi, des contrôles, l'âge qui avance de mes enfants, il a fallu mettre un petit peu plus le paquet, puisque mon grand, en tout cas, le programme scolaire, c'était vraiment pas son kiff. Autant il était très éveillé sur plein d'autres choses, mais tout ce qui était lecture, écriture, etc., c'était vraiment pas son truc. Donc l'année dernière, donc il avait 9-10 ans, l'année dernière, on a commencé par mettre en place à peu près 1 heure de formel par jour et centré sur la lecture et l'écriture et les maths. Voilà, tout simplement. Avec ma fille, on n'avait pas commencé du tout. Le contrôle pédagogique s'est plutôt pas mal passé. J'ai demandé à ce qu'on fasse un bilan CE1 et non pas, enfin qu'il fasse le contrôle comme s'il était en CE1 et pas en CM1 ou 2 comme il devait être. CM1 Non, CE1, CM1. Il devait être en CM1. Et on a fait un contrôle pédagogique CE1. Et pour ma fille, on a fait contrôle pédagogique CP. Bref, ça a été. Mais ils me mettent un peu la pression pour faire un peu plus. Donc cette année, on a fait l'organisation qu'on a mise en place. Donc nous, on a commencé qu'en novembre. On travaille que de façon scolaire, en tout cas, que de novembre à avril. On a fait... Là, on fait 2 heures de formel le matin et l'après-midi, c'est libre, projet, etc. Donc, un petit peu plus proposé. Je propose un peu plus de choses qu'avant pour avoir un peu plus de possible. Donc, on essaye de faire un peu plus de pédagogie de projet, d'anglais, de musique, de trucs qui les bottent. Mais voilà, je leur propose un peu plus. Je me rends disponible, du coup, une grande partie de l'après-midi et une grande partie de la matinée. Donc, oui, ça me prend plus de temps. Mais d'un autre côté, je crois que là, c'est important si on veut continuer l'instruction en famille. Voilà. Donc, nos 2 heures de formel, on se centre sur les maths et le français. Et là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai recours au formel parce qu'on a besoin d'avancer pour prouver que l'instruction est donnée, etc. Voilà. Et après, dans le reste de la journée, les projets, c'est beaucoup plus libre en fonction des envies, etc. On fait des soirées à thème, des soirées jeux de société, des soirées où c'est eux qui me font à manger, enfin voilà, des choses comme ça. Des soirées cinéma aussi. Et voilà. Et aussi, on fait des petits rituels avant de commencer à travailler. Donc, ça va être la date, il y a le calendrier qui est derrière, la météo, ça peut être une petite phrase en anglais, un petit mot de passe qu'on va utiliser toute la journée, ça peut être une petite dictée ou un petit calcul mental sur l'ardoise, ça peut être la découverte des expressions de la langue française, enfin ça peut être tout un tas de trucs qui vous amusent et ça peut être la lecture d'une histoire aussi, enfin voilà. C'est juste histoire de se mettre un peu dans le travail. Alors, pour les 2 heures de formel, j'utilise quelques manuels. Pour Tilouane, en lecture, il utilise des livres qu'il choisit à la bibliothèque. Donc, en ce moment, c'est Max et Lily, par exemple. Il aime bien. Donc, soit il le fait en autonomie dans sa chambre le soir, ou dans la journée quand il a envie, soit il le fait à côté de moi et je suis là juste pour l'épauler s'il a besoin sur certains mots. Voilà. Mais ça, c'est plus son moment à lui. Après, il y a d'autres fois où il lit, quand on fait des exercices de grammaire ou etc. Du coup, je vais lui demander qu'il lise les consignes. Donc là, ça sera un petit peu plus de lecture de lecture demandée, en tout cas, voilà, imposée. Pour l'écriture, pareil, ici, on fait des exercices qui utilisent beaucoup l'écriture. Je ne lui demande pas d'écrire en plus. Mais par contre, si il n'y a pas ça, je lui demande d'écrire dans son cahier d'écriture. C'est moi qui fais le modèle. Donc, ça peut être une phrase, 2 phrases, un petit texte où je lui demande de recopier, tout simplement. Pour les mathématiques, on utilise aussi bien pour Loon que pour Tilouane, réussir en maths avec Montessori et la méthode Singapour. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Et en accompagnement, j'ai des outils pour manipuler le bloc de 1000, les plaques de 100,
les barres de 10 et les unités. Comme ça, voilà, ça l'aide pas mal. Pour l'anglais, on utilise mes petits Montessori, ma méthode pour apprendre l'anglais. Et ça, on le fait et avec Loon et avec Tilwan. C'est des moments qu'on fait ensemble. Et aussi l'application Duolingo Kids, qui est très bien fait, puis ça leur permet de faire leur anglais en autonomie. Et pour la grammaire, on utilise, pour Tilwan, réussir son entrée en grammaire et aussi bien le cahier de l'élève que le livre du maître. Alors le fait d'avoir le livre du maître permet d'avoir un petit peu plus d'outils, de faire des trucs un peu plus sympas, ludiques et voilà, qui va plus profiter à l'enfant. Donc je vous conseille vraiment, si vous faites les mêmes choix, d'utiliser aussi le livre du maître qui est hyper bien fait. Pour Loon, j'utilise en lecture la méthode Taouki. Alors, j'ai le livre de lecture et le livret d'exercice qui va avec. Alors, pour Loon, on ne fait pas 2 heures. On fait un peu de lecture, enfin, on fait les rituels, on fait un peu de lecture. Après, elle fait autre chose et après, c'est mathématiques. En tout, elle doit faire, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure. Mais elle n'arrive pas les 2 heures et puis, de toute façon, c'est pas la peine. En maths, j'utilise comme son frère la méthode réussir en maths avec Montessori et la méthode Singapour. En anglais, on fait ensemble avec Tilwan. Et en écriture, j'utilise la méthode d'écriture Daniel Dumont. Donc c'est pas mal parce que ça propose des petits jeux qui vont permettre de muscler les doigts, qui vont permettre de travailler à dextérité et c'est assez progressif et voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, en ce moment, aussi bien pour Tilwan et que Loon, je suis en train d'essayer, donc je vous en parlerai plus tard, les cahiers Bordas. Donc pour Loon, du coup, il y aura le cahier pour bien écrire qui va venir compléter cette méthode Daniel Dumont. Il y aura aussi les cahiers de dictée, le cahier pour améliorer son écriture, donc ça c'est pour le niveau de Tilwan. Et le cahier de calcul mental, donc pareil pour Tilwan. Donc je vous dirai ça quand je serai un peu plus calée là-dessus. Pour les traces écrites, donc c'est hyper important d'utiliser des traces écrites pour garder vraiment l'essentiel de ce qu'on a vu ensemble, mais même pour les projets, comme par exemple là quand on a travaillé, enfin je vais vous en parler après, mais on va travailler sur l'espace, et voilà la question de départ c'était, c'est quoi la différence entre l'espace et l'univers? Et du coup notre trace écrite, ça sera la réponse à cette question. C'est vraiment essayer de cibler les apprentissages et d'en retirer l'essentiel. Voilà. Et du coup, pour les traces écrites, j'utilise 2 choses. C'est mes leçons de maths et mes leçons de français. Donc là, c'est écrit à l'envers, mais au moins, vous voyez ce que c'est. Et ça représente des petites cartes, là, comme on voit derrière, là. Et voilà. Donc, j'utilise ça pour les maths et le français. C'est hyper bien fait. Et sinon, après, vous avez les sites internet ou alors les faire à la main, tout simplement. Et pour les sites internet justement, moi je sais qu'en plus de tout ça, je leur ai fait des petits sous-mains. Et ça permet qu'ils aient tout le temps sous la main, du coup, pour Loon, c'était les sons, les jours de la semaine, les nombres qui sont écrits, etc. Pour Tilwan, les tables de multiplication, les sons aussi, enfin voilà, différentes choses. Et il y en a des super bien faits sur Lutin Bazar et Bout de Gomme. Alors moi, je vais vous donner juste 4 références internet pour éviter que vous ayez à vous perdre, et je trouve que vraiment c'est ceux qui sont le mieux faits et il y a vraiment beaucoup de choses. C'est des sites d'Instit, il y a Lutin Bazar, il y a Bout de Gomme, il y a le blog de Monsieur Mathieu et il y a Carpe Diem. Carpe Diem, ils font des labbooks. Les labbooks, c'est ce qu'on peut faire par exemple pour faire un exposé, et du coup c'est super bien fait et ça permet de garder en mémoire les choses que les enfants ont faites et de façon ludique, les présenter de façon ludique et agréable. Voilà. Alors, pour les livres de la bibliothèque, nous, c'est comme ça qu'on choisit nos projets, en fait. On va à la bibliothèque, on regarde ce qui nous plaît, on sélectionne des choses qu'on aimerait voir, apprendre. Et voilà, l'intérêt des livres, je trouve que ça suscite énormément de questions, enfin voilà, d'envie. En tout cas, moi, je sais quand je vais à la bibliothèque, j'ai envie d'emprunter beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que je n'arrive à lire au final. Et la dernière fois, on s'est centré sur un petit bouquin qui s'appelle « Nous sommes tous des féministes ». Et du coup, c'est Chimamanda Ngozi Adichie qui l'a écrit. Et il est super bien fait et ça permet vraiment de réfléchir sur ce point-là. Et voilà, je trouve que c'est super important. Et là, le 25 novembre, donc ça approche, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça allait super bien ensemble et voilà, on en a profité. Et c'est quelque chose qui a énormément suscité de questions pour les enfants et intéressé les enfants.
Voilà, et en parallèle de ça, pour tout ce qui est actualité, je suis abonnée à une revue qui s'appelle Le Petit Quotidien. Et je suis pas du tout d'accord avec toutes les idées qu'ils véhiculent, mais ça permet d'avoir un support. Donc moi, je le reçois par Internet, je le reçois pas en papier, mais ça permet d'avoir un support pour parler des choses de l'actualité et justement de discuter ensemble de pourquoi je suis d'accord ou pas d'accord avec ces idées. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et quand je dis vous, je parle aux enfants. Alors après, le deuxième sujet qu'on avait choisi, c'était l'univers, comme je vous disais. Et il y a ce bouquin-là qui est hyper bien fait, L'univers et toi de Jason Chin. Et là, du coup, ça montre toutes les échelles. On passe de la taille de l'enfant à la taille de l'univers et au fil des pages. Et je trouve que ça permet de vraiment bien se rendre compte. Voilà, donc c'est un petit tour rapide pour vous présenter un petit peu notre façon de s'organiser cette année. Et vous, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Quel est votre emploi du temps? Quelle est votre pédagogie? Est-ce que ça vous va de changer si jamais ça ne correspond pas à vos enfants? Donc je vous laisse me répondre à toutes ces questions dans les commentaires en bas, de me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et de ne pas hésiter à partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois dans la prochaine vidéo.